D'abord, nous avons constaté que la politique de tolérance zéro, vraiment, c'est regrettablement arrêté. Si on analyse même la petite corruption, la grande corruption, la petite corruption maintenant est presque devenue une règle. Il y a dans certaines entités administratives où un accord tacite est déjà s'érige et pour aller demander un service, les citoyens savent ce qu'ils doivent faire avant d'accéder à ce service. Quant à la grande corruption, c'est en grande partie les infractions connexes à la corruption. C'est notamment par exemple la concussion, le fait de percevoir des contributions, des cotisations en dehors de toute règle normative, de la réglementation. Parce que des gens perçoivent des fonds, des budgets. On se demande quelle norme de comptabilité publique qui sera utilisée pour gérer ces fonds, le système de contrôle qui sera utilisé pour contrôler la gestion de ces fonds reste sans réponse. Ce sont des préoccupations qui restent sans réponse. Et on revoit vers les écoles secondaires, les secrétaires administratifs, où la loi est assez sévère par rapport à tel comportement. Les marchés publics. Maintenant, les gens donnent le droit d'accéder au marché public sans toutefois qu'il y ait un minimum d'appel d'offres compétitifs. On peut se demander, est-ce que le choix de l'entreprise qui a assuré le monopole de collecte des déchets, quelle compétition a-t-il été organisée? Un appel d'offres ouvert a été organisé. Le choix de l'entreprise qui assure le paiement des services de stationnement. Il y a l'habit des biens sociaux. L'usage du matériel de l'État à des fins privées ou à des fins d'autres propagandes. Le trafic d'influence où les gens, suite à leur position dans l'administration, utilisent les forces pour accéder à des biens, à des choses d'une manière illégale, qui sont au niveau du recrutement, dans la justice, à travers l'exécution des jugements, la spoliation de certains biens publics, notamment les terres de manière ou les parcelles des uns des autres, le trafic de minéraux, le non-respect des normes de l'environnement, et le détournement aussi des fois qui est caché à travers la surfacturation de certains services, notamment à travers la location. On maintient un système interminable de location des immeubles de l'État et les gens utilisent des fois des fonds pour construire les immeubles et invitent toujours l'État à louer d'une manière interminable. L'enrichissement illicite. L'enrichissement illicite. La pratique de déclaration des biens qui est demandée par la loi anticorruption. Est-ce qu'elle est aujourd'hui respectée? C'est regrettable. Combien de cadres aujourd'hui qui ont déclaré leurs biens? Le blanchiment. Actuellement, les fonds détournés, on les utilise à des fins sociales, pour se donner une image de bienfaiteurs ou de grands investisseurs. Je dois dire que la situation vraiment devient de plus en plus inquiétante. Et l'impact et les conséquences de la corruption sur la vie des citoyens sont énormes. On peut les lire même à travers le célèbre discours du président de la République au moment de la célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption, édition 2012. Il avait dit que là où la corruption sévit, il est difficile de parler de développement économique. Que la corruption sape la démocratie, fait le lit des crimes crimes organisés et renforce la violation des droits humains. Alors si la corruption nous engloutit, vous voyez que les conséquences risquent d'être très graves.